Fidèles auditeurs, téléspectateurs de partout, amis des ondes, bonsoir, bon après-midi de sabbat. Bienvenue et bonne participation à cette capsule, les non-dits de la leçon 12, articulée autour d'un thème jugé et crucifié, avec texte à mémoriser, inscrit dans Marc, chapitre 15, le verset 34. Il est dit, à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jean que m'te annoncé là, la dernière semaine de Jésus est tellement impressionné apôtre que les 4 évangiles yo prend yon tiers dans récit yo dans exposé dans contenu pour exposer seulement dernière semaine Jésus à Jérusalem. Donc, yon tiers dans les 4 évangiles présenter la dernière semaine de Jésus à Jérusalem. Également, cette dernière semaine n'est pas seulement importante dans les évangiles, mais également, il rappelle nous la prophétie des 70 semaines dans Daniel 9, les versets 24 à 27, côté nous te apprendre que à la moitié de la dernière semaine, pral gen yon ouin qui a pour retrancher ça qui était rapidement fait nous comprendre la crucifixion de Jésus en l'an 31. À noter que cette prophétie de 70 semaines, il t'a pral prend bout en l'an 34 avec la lapidation d'Étienne. Dès lors, l'évangile a quitté barrière juif yo, il quitté espace juif là, il allait joindre les païens. Bref. Donc, la demandé pour que nous prêtions en pile attention pour nous bien comprendre la leçon ça, parce que, faut me dire, cette partie des évangiles, cette partie de l'évangile selon Marc, c'est ça qui fait moins avec vous exister aujourd'hui là. Donc, sans la mort Christ avec résurrection, moins avec vous pas bien aucune possibilité, n'est pas capable parler de l'évangile. D'ailleurs, c'est ça l'évangile. Avant de dire plus, on nous prie. Père, humblement nous approchons de toi. Aide-nous à comprendre cette partie de l'évangile combien importante qui nous garantit le salut. Sois avec nous, assiste-nous au nom de Jésus. Amen. Jugé et crucifié. Dorothy Sayers, dans un extrait qui c'est les lettres chrétiennes à un monde post-chrétien, il dit ceci: quel que soit le jeu auquel il se livre avec sa création, il a respecté les règles et a joué franc jeu. Il ne peut rien exiger de l'homme qu'il n'ait exigé de lui-même. Il a lui-même vécu toute l'expérience de la vie humaine, des petits problèmes de la vie familiale, aux contraintes du dur labeur en passant par le manque d'argent et aux pires horreurs de la douleur, de l'humiliation, de la défaite, du désespoir et de la mort. Quand il était homme, il s'est comparé comme un homme. Il s'est comporté comme un homme. Il est né dans la pauvreté et est mort dans la honte et trouvait que cela en valait la peine. Première partie, leçon 1. Es-tu le roi des Juifs, partie dimanche là, qui est articulé autour de Marc chapitre 15, les versets 1 à 15. Premier verset a dit dès le matin. C'est intéressant parce que nous-mêmes qui t'avons suivi les non-dits, nous te dit nous que, eh bien, procès Jésus a gagné 2 parties. D'abord, une partie qui était officieuse, d'ailleurs, qui pas légale, qui était illégale, qui était faite la nuit dans la cour Caïphe là. Et deuxième partie, qui était civile, qui lui-même était faite en plein jour, était faite légalement. Maintenant, il dit dès le matin. C'est-à-dire, c'est le moment côté il était légal pour occuper des affaires. Il pral font bref réunion cette fois-ci officielle et c'est Sanhédrin qui réunit pour capable connaître qui ça il doit faire avec Jésus, disons mieux, comment il pral faire exécuter Jésus. Pour qui ça? C'est parce que le Sanhédrin pas de gagner possibilité ou bien capacité légale pour mettre un monde à mort. D'ailleurs, il y a un mot que je pense que nous sommes capables de poser actuellement, mais c'est qui ou c'est quoi le Sanhédrin? Le Sanhédrin, c'est un terme qui vient du grec. Sunedrion, qui veut dire conseil, tribunal,
école. Elle est adoptée par les Juifs à l'époque du Second Temple dans l'idée pour capable désigner une institution suprême, politique, religieuse et judiciaire pour le peuple d'Israël. Donc c'était conseil qui était plus élevé pour les Israélites. C'est lui-même tout qui était réuni les anciens, ça veut dire monde qui a plus expérience, monde qui était représenté les pharisiens, les sadducéens, les grammatéus ou les scribes, c'est là qui étaient tenus des registres de loi. Et maintenant, ils finissent réunis officiellement parce que je te dit nous, dans le son qui était passé, ils n'ont pas de cas réunis la nuit, la loi mosaïque l'interdisait. Donc, réunion que nous avons avant, dans chapitre 14, là, il était illégal. Mais c'est Kounia, nous passons dans la phase légale, dans le procès Jésus. Il y a d'abord la partie religieuse, côté c'est Sanhédrin, cette institution suprême politique religieuse qui a jugé Jésus. Mais qu'on est que juif yo, pas de autorité pour exécuter ou bien pour mettre un monde, pour condamner un monde à mort. C'est de là étant, les ont fini juger le matin, avant même l'immolation des agneaux de la Pâque dans l'après-midi, eh bien, ils prennent, ils livrent by Pilate. Le fait que le Sanhédrin livrait Jésus à Pilate, ça marquait le début du procès civil du Seigneur. C'était un procès religieux, maintenant nous passons dans un procès civil. Ponce Pilate, à l'époque, était le procurateur de Judée. Selon l'autorité du légat de Syrie, il était dirigé de l'an 26 à l'an 36 après Jésus-Christ. Habituellement, Pilate était Césarée. Mais dans l'époque festivité pascale, il était venu à Jérusalem pour assurer que pas de désordre parce que c'est un fait qui était poussé en pile excitation la caille juive. Il y a beaucoup de mauvaises langues, de théologiens libéraux qui prétendent que Pilate n'a jamais existé. Je dirais mieux que Pilate soit pas un personnage historique ou encore c'est un personnage fictif que les évangélistes ont créé de toutes pièces pour appuyer l'histoire de Jésus. Cependant, en juin 1961, ils ont découvert en Israël, dans l'amphithéâtre de Césarée, une inscription qui dit Tibère Ponce Pilate, préfet de Judée. Donc, nous connaissons à travers cette découverte archéologue que Pilate, c'est un personnage historique qui bel et bien qui existait, Jean que nous dit là, qui était dirigé la Judée de l'an 26 à l'an 36. Il est vrai que il a présenté Pilate comme un qui était soit corrompu, bon, sévère en tant qu'homme politique, il a dépeint comme quelqu'un de cruel. Cependant, les évangiles pas présenté Pilate comme ça. Ils n'ont pas présenté Pilate comme un qui était cruel, ni corrompu. Pour qui ça? Il est vrai que Marc présentait, avec l'autre évangéliste, il a présenté faiblesse que Pilate a présenté en tant que dirigeant. Mais Marc te voulait montrer que l'amour Jésus, c'est pas à cause de Pilate, mais plutôt c'est sous responsabilité juive. Qui ça me le dit par là? En ce sens, Marc dit que crucifixion Jésus, moun pour nous condamner comme coupable pour ça, c'est les juifs. Et si, mon deuxième point que Marc te voulait soulever, sachant que l'évangile de Marc est adressé aux Romains, il était bon pour Marc faire moun yo comprendre, faire ses lecteurs comprendre, ses Romains comprendre, que leur dirigeant, en parlant de Ponce Pilate, pas de joindre dans Jésus en rien qui était qu'à prouver culpabilité. Que même pour Pilate, Jésus était innocent. Et que Jésus pas jamais un agitateur politique. Parce que les Romains pas jamais accepté un sauveur que te connaît qui était condamné comme un agitateur politique. C'est pour ça, il était bon pour dire que il condamné Jésus parce que c'était juif qui était mené instigation si là. Il pral bali comme titre le roi des juifs. C'est intéressant, non? Pour qui ça? Parce que raison que Sanhédrin a gagné
pour condamner Jésus, songez qu'il n'y a pas qu'à touyer. Il n'est pas valable pour Pilate. Le fait que Jésus disait qu'il était le Messie ou encore fils de Dieu, sont blasphème pour les Juifs, donc il ne pas supporter ça, mais ça pas qui ont raison pour te faire touyer. C'est pour cela, arrivé chez Pilate, il a dit, monsieur déclaré tête en tant que roi. Qui était roi? Voilà. Donc, prendre Jésus comme moi, c'est comme si Jésus dit c'est roi, son nègre qui vient présenter tête comme un nègre qui voulait renverser le gouvernement de César. Donc, c'est pour ça qu'il dit, eh bien, il dit, c'est roi. Et puis, il a dit, est-ce que tout bon ou c'est roi? Jésus dit, tu le dis, hein. À noter que la déclaration de Jésus pas confirmé que Pilate ait raison. Parce que réponse n'est trop vague pour que ça t'a servi comme motif pour Pilate accepter tuer Jésus. Et puisque à cette époque, lorsque la fête de la Pâque était arrivée, il était habitude de libérer un monde. Mais c'est un monde qui était déjà en prison. Pilate n'a intention pour capable sauver Jésus, pour libérer Jésus. Il dit bon, décider, en fait, nous pral décider, soit moi libérer Barabbas, ou bien nous libérer innocent, même qu'à toujours fait fouetter le pour nous. Il y a une sorte de jeu de mots qui est dans le texte biblique là. Bon, nous qui jeu de mots lié. Barabbas veut dire fils d'un père. Jésus était le fils du père. Nous avons différence là. Nous avons différence entre antiquio. Une indéfini, une défini. Barabbas veut dire fils d'un père. Jésus était le fils du père. Barabbas était un assassin. Il était causé un problème qui fait le côté le dire. Mais Jésus, de son côté, c'était un homme pacifique qui voulait sauver tout le monde, qui pas tuer le monde, mais qui devait épargner de la mort. Mais bon, l'autre point encore qui attirait entre Barabbas et Jésus, cette substitution, ça attire l'attention. C'est que condamnation était réservée pour Barabbas, c'est Jésus qui prend. Crucifixion que Barabbas prend, c'est Jésus qui prend, il tombe sous tête de Jésus. Ce bandit de grand chemin, il est sauvé par la crucifixion de Jésus. Des fois, je me demande tête, est-ce que Barabbas comprend ça fait là? Que Jésus avait également pris sa place en tant qu'un assassin. Mais est-ce qu'on connaît que si m'allais ma font extension, moi avec vous c'est Barabbas. C'est pas que nous avons tué quelqu'un, mais plutôt Jésus a pris notre place pour que nous soyons libres, pour que nous ayons la vie sauve. Deuxième partie leçon, c'est salut, roi des Juifs, qui chita colle sous Marc chapitre 15, les versets 15 à 20. Les 4 évangiles présentaient la crucifixion de Jésus sans détour, mais avec une retenue, une certaine retenue marquée, je dirais volontaire. Yo youn pas insisté sur les souffrances physiques que Jésus t'a subi. Parce que selon eux-mêmes, ça va porter rien réellement. De plus, tourment corporel Jésus te paraît secondaire par rapport avec amère détresse spirituelle que tu as fait face dans le moment-ci là, détresse spirituelle que péché a causé. Et l'autre bagage encore pour me dire nous, c'est que pendant yo fin battre Jésus, en fait, c'est son scène qui ont été Jean lugubre. Comprendre que à ce moment, les Romains te qu'on utilisé une sorte de punition avant de crucifier moun yo. Yo gen, par contre si vous me le matinette. Mais aucun dit faut être cash, moun qui haïtien comprendre. Qui gen plusieurs embranchements qui fait en cuir. La donne li gen roche, li gen métal, li gen bandi bon pour moun comprendre, li gen morceau bouteille, li gen piquant en dans chaque embranchement ça yo. Donc le frapper faut être là dans dos automatiquement la capable saignon ni lever peau. La lever peau et c'est ça qui a roulé. Il arrive que il y a un pile moun yo te condamné qui mourit pendant que y a pris un coup de fouet ça yo. Attendez bien ça me dit là. Et avant de commencer battre, yo te doué retirer radso.
Donc, imaginez, Jésus tout tourné. Et puis, fouette là, plusieurs embranchements, a frappé dans le dos. Chaque coup de fouette retiré, un morceau de peau, et puis sang coulé. Après que fin fouetté Jésus, moment qu'on y a pour prendre route exécution. Mais c'est pas encore la fin. Hein? Parce que la Bible dit, ces soldats, ce bataillon-là, ils ont décidé de frapper Jésus. Et c'est bon de noter que le texte biblique dit, ces soldats qui se moquaient de Jésus, lui frappaient à la tête, lui crachaient au visage et se prosternaient devant lui. Ces trois verbes sont conjugués à l'imparfait dans le grec. Quand il y a un verbe conjugué à l'imparfait, vous connaissez une fois dans le grec, ça explique ou encore ça exprime une action qui fait de façon répétitive. Ça veut dire pas cracher sous lui une fois, mais continuer à cracher sous lui, frapper le dans la tête, et puis mettre une robe qui a une couleur pourpre, et puis prosterner devant lui pour capable passer le nariz. Ça qui fait ironie histoire si là, c'est parce que Jésus était effectivement le roi. Jésus effectivement était mérité de prosterner devant lui. Alors après film un coup de fouet ça yo, c'est scène ça qui passait dans les évangiles. Et après dans le schéma typique romain, yo doit kounya sorti dans espace te battu dans prétoire là pour aller à Golgotha côté yo pral mettre li sous croix. Mais Jésus ne pouvant pas porter sa croix, c'est un autre monde yo pral désigner pour porter croix pour lui. Et naturellement, Roméo les a fait caler moun parce que la croix était considérée comme la pire des morts. C'était la mort qui était pire laide, pire sale, pire honteuse, qu'aucun monde pas jamais souhaité passer par là. Roméo n'a coutume pour aggraver bagay là, yo fait moun sorti dans prétoire là, tout uni aller jouer côté pour le clouer sur croix. Mais comme les Juifs pas accepté moun marcher tout uni, par respect pour les Juifs, ils ont fait Jésus mettre rad sur lui pour l'aller dans le lieu côté bral exécuter là. Et c'est à ce moment que pendant qu'il pralait il prend Simon de Cyrène. Mais bon l'autre bagage encore li bon pour nous noter. C'est que toujours songer que l'évangile selon Marc lui adressé à un groupe de citoyens bien particulier, soit dans un cas pour les Romains, soit dans un autre pour des chrétiens persécutés. Alors, cette partie de l'évangile de Marc lui expliquait itinéraire tout le monde qui choisit suivre Jésus. Qui ça me dit par là? Tout le monde qui t'a confessé Jésus comme Seigneur, l'Empire romain t'a faire passer même chemin ça là. Ça veut dire non seulement rapporter ça où t'es fait Jésus, mais il dit tout disciple Jésus qui devant pour passer dans le même chemin et c'était effectivement ça. Partie mardi, la crucifixion, Marc 15 verset 21 à 38. Pendant que Jésus sur route là, il a croisé avec Simon de Cyrène que il a fait pour te croire Jésus. Cyrène c'est une partie en Afrique du Nord qui te gagné une importante colonie juive. Peut-être que Simon ça, il était un membre de la colonie ça qui était en Afrique du Nord. Il était probablement venu à Jérusalem pour la fête pascale. Ou encore, c'est un gentil, un païen qui sortit de l'étranger. Le fait que mentionne ces deux fils, Alexandre et Rufus, ça prouvait que ces deux fils étaient devenus des disciples de Jésus. Il est vrai que nous ne connaissons pas grand chose d'Alexandre, mais c'est sûrement Rufus que nous connaissons, parce que l'apôtre Paul a fait mention de Rufus dans Romains chapitre 16, le verset 13, parce que lui, il était un membre de l'église de Rome. Nous ne connaissons pas qui ça Alexandre devenir, parce qu'il y a au moins 3 mentions d'Alexandre que nous ne pouvons pas différencier. Dans Acte 19, 33, 1 Timothée 1, verset 20, 2 Timothée 4, verset 14, nous ne connaissons pas si c'est même Alexandre ça, ou bien si c'est 3 l'autre Alexandre.
Bref, nous quittons ça. Mais bon, l'autre aspect que je voulais nous toucher rapidement avant d'aller plus loin. C'est Simon qui portait quoi Jésus. Qui ça interpellé nous. Ça que Simon fait, c'était disciple Jésus qui doué faire porter quoi pour Jésus. Mais pas de faire pour qui ça? Parce que t'es temps Mahon abandonné Jésus pour contre lui. Et mais qui ça veut dire par là? C'est que en pile fois jodi à la moins avec ou pas vle porter quoi Jésus. Et si constance pour le faire c'est moun de qui porter quoi Jésus. L'aime parler de quoi Jésus, pas seulement parler de la honte qui en découle, mais je parle également de la gloire qui en découle. Donc jodi à la grand pile disciple Jésus qui déserté, même sur l'église là déserté. Il y a même attitude disciple ça yo. Mais si constance pour le faire c'est moun de qui prêcher l'évangile là. Cap non seulement récolter douleur qu'il a dedans, cap récolter bonheur qui venir après les Jésus venir. Nous comprenons les grands petits moun. Et moun yo wè Jésus k'ap souffri, yo offri li un vin mêlé de myrrhe. Auditeurs et internautes, la myrrhe c'est sève yon plante qui te gagne des propriétés anesthésiques. Le yo mélanger yo bay Jésus, c'est une sorte de drogue qui était destinée pour atténuer souffrance que sauveur l'en tap enduré. Mais puisque li gon l'autre effet tout, li ka fait moun nan vin pas lucide, donc li te ka fait tête Jésus viré, nous comprenons, fait Jésus sous et puis atténuer douleur là. Parce que j'aime dire myrrhe là, li gen aspect anesthésique là, fait pas ressentir la douleur. Et Jésus te dit qui ça? Te dit non, m'pa boire. Pour qui ça? Pour deux raisons. Un, Jésus te vle gen tête claire pour l'aile pour aller sous quoi. Deuxièmement, li pas vle rien ni personne aider à atténuer douleur parce que li te doué ressentir la douleur du péché dans sa profondeur. Nous comprenons. Vamos continuer. Arrivé la 3e heure étant 9 heures du matin. Parce que les Juifs ont été séparés journée en 4 morceaux de 3 heures, qui commençaient à partir de 6 heures du matin. Donc, l'on passé dans 3e heure là, pour eux-mêmes, 3e heure là, c'est 9 heures du matin. Moun qui a lu l'évangile selon Jean, comme nous allons étudier dans le trimestre qui vient là, nous avons remarqué une certaine contradiction, mais qui apparente, mais qui n'est pas contraire vrai. Pour qui ça? Parce que Jean, de son côté, dans Jean 19, verset 14, il n'a pas commencé à partir de 6 heures du matin, mais il a commencé à compter à partir de minuit. Bref, j'en passe, je vais tourner sur ça tout à l'heure. Sous tête de Jésus, il mettait le roi des Juifs. Inscription ça, il te correspond avec une coutume romaine, côté il était question pour écrire non condamné avec qui infraction ou encore qui crime li fait qui fait le côté lié. Donc sous tête de Jésus, il mettait roi juif. Telle a été la raison, je dirais même le crime pour lequel il était crucifié Jésus, parce qu'il était le roi des Juifs. Parce que selon eux, il était prétend, et pourtant il l'était, non? Et sans le savoir, Pilate allait accomplir une prophétie dans Ésaïe chapitre 53, verset 12. Il est dit, il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs, car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre. Au final, Jésus a traité tant qu'un criminel de la pire espèce. Mais il y a l'autre considération de fait. M'a songé, l'entap étudié chapitre 10 là, nous avons 2 disciples qui te fait Jésus une requête. André avec qui est? Donc Jean avec Jacques. Ça te dit. Je te dit, nous t'apprenons pour mettre yon à gauche, yon à droite. Nous songez. Les Jésus te dit, est-ce que n'a pas boire coupe ma boya passer par baptême moyen? Nous songez. Eh bien, c'est pas ni Jacques, c'est pas ni Jean, c'était 2 brigands qui étaient joué place que Jean et Jacques te voulaient. Ces 2 brigands étaient à gauche et à droite. Le ça, ils étaient subi même baptême avec Jésus. Donc, dans Marc 10, 37, c'est 2 brigands qui prennent place, Jacques avec Jean. Maintenant, parlons de la croix.
Études scientifiques ont montré, même si dans certains films, nous voyons qu'ils ont été cloués dans plamé dans pomme de Jésus, mais c'est faux. Semble-t-il que selon les études menées et recherches, il n'est pas possible pour mettre cloué dans plamé condamné. Pour qui ça? Parce que soumettel pour accord li pas en fait, li pas supporter pour accord moun et pomme n'a déchiré. C'est pour cela, peut-être qu'on nous fourre cloué, c'est pas tic l'on la jodi on peut bien poisse. Yo mettez là dans poignet condamné. Attendez ça me dit là bien. Le li nan poignet condamné, nous ka imaginer douleur tout ça qui est là avec lui. Songez que c'est yon clou là, yon là et puis yon croisé de pieds. Semble-t-il que condamné t'es bon problème sur quoi? Qui problème yo te gain? Plusieurs problèmes même, mais il y a besoin de parler de lui. C'est que pour capable gérer mais qui a fait au mal avec pied yo te kon prend appui sous pied yo malgré les clous. Comprenez bien ça m'a dit là. Et à force que apprenti, ouais, je m'en fais là comme ça, de temps en temps pour qu'à respirer bien, ça te qu'on fait deux bagailles. Premièrement, en pile nan yo mourir d'asphyxie par manque d'oxygène sous quoi. Deuxièmement, à force que a fait ça, gen parti nan corps bon ça c'est yon médecin, yon scientifique qui a mieux expliqué. Semble-t-il que dans le moment où a fait ça, par manque d'oxygène, sans yo te kon changer couleur. C'est pas tourner de l'eau non, il te kon changer couleur. Il vient paraître transparent. C'est pour cela, dans l'autre l'évangile, yo piqué beaucoup de Jésus, il dit moi de l'eau sorti, c'est pas de l'eau. C'est par manque d'oxygène que sang vient en couleur transparente. Et tout ça, il sorti à cause de mouvement ça que tu as fait sur quoi. De temps en temps, qui fait gagner qui mourir par manque d'oxygène, yo vient fatigué. Bref, vous avez compris. Et étant sur la croix, a fait même geste ça. Essayez de survivre le maximum de temps que possible, même si pas de cas endurer douleur. Il y a les prêtres qui en bas, qui a passé Jésus dans visible. Il dit si tout le monde c'est Messie, pour que ça pas descendre. Et selon Vincent Taylor, il dit que c'est l'une des ironies les plus cinglantes de l'histoire. Pour qui ça? Parce que Jésus était qu'à descendre quoi? Bien sûr, il était qu'à descendre. Mais il n'est pas descendre pour une seule raison. Notre salut. Salut, ça qui pas coûter nous rien. Mais à Jésus, il coûtait toute bagaille. Et ça fait, moi, je comprendre, ça kembe Jésus sous quoi, c'est pas de clou, c'est l'amour pour moi avec vous. Il était qu'à descendre. Mais l'amour pour moi avec vous, kembe le sous quoi. Si clou pas qu'à kembe Jésus sous quoi, non jamais. L'amour kembe. Jésus qui était sous quoi pendant 6 heures, semble-t-il. 3 heures à la lumière du jour et 3 l'autre pendant que un gros fait noir qui te couvrit toute Palestine. Qui ça qui t'est passé? Il y a des gens qui disent que c'est un événement naturel. Je ne pas nier que le cas naturel. Mais il y a l'autre groupe théologien qui accepte que le naturel, mais qui pas non. Bon me dit plutôt qui ouais que mais bon Dieu agit dans effet naturel ça. Qui ça qui passe? C'est que bon Dieu pendant que il dans ciel là, il pas de supporter scène ça. Pendant les 3 premières heures, Jésus souffrit entre les mains des hommes. Et les 3 autres heures, Jésus souffrit principalement entre les mains de Dieu. Isaac fait dans une épitio, Paul va exprimer vérité ça pour dire dans 2 Corinthiens 5, versets 18 et 19, Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ. En effet, Dieu était en Christ réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes. Kounya m'bral dit nous pour qui ça te gagne fait noir ça. Selon Habakkuk 1 verset 13, Dieu ne peut pas voir le mal. Attendez oui. Semble-t-il, il détourne visage lui parce que sous quoi c'est pas petite l'acte là encore. C'était l'eau péché tout le monde là.
comprendre que Jésus prenait sur lui les péchés de tout le monde. Donc, lorsque bon Dieu voyait sous quoi, il pas un petit innocent là encore. Il voit péché qui commettent depuis dans le jardin Eden, jour 4 derniers monde sous tes capes pour pécher. Toute masse de péché combinée, ne pouvant voir le mal et puis les barrer seulement. Et deuxième réalité qui gagne, c'est qu'il a fallu que Dieu abandonne son Fils pour être avec nous. Dans Hébreux, chapitre 13, verset 5, Paul explique cela. Il dit, faut que bon Dieu t'ait abandonné Jésus pour ne pas jamais abandonner moi avec vous. Il a fallu que Jésus soit seul sur la croix pour que Dieu soit à tout jamais avec son peuple. Il a un choix entre choisir Jésus et choisir nous. Par contre, si nous comprenons cette l'amour ça, Jésus a un choix entre papa avec nous à Gethsémane. Parce que Ellen G. White dit ça, nous allons dans Jésus-Christ. Il dit, à Gethsémane, il est vrai que la Bible n'a pas rapporté cette tentation, mais tout ange déçu, y compris Satan, t'es là, t'as essayé de convaincre lui pour dire abandonner mission. C'est pas la peine de continuer. Regarde-les, les disciples, ils dorment. Ils n'ont pas soucié de où monter à jeune papa. Donc, à ce moment, à Gethsémane, Jésus avait le choix entre moi et son Père. Il m'a choisi. Arrivé sur la croix, Dieu avait le choix entre son Fils innocent et le pire des pécheurs. Il m'a encore choisi. Et pourquoi? Par amour. Parce qu'il m'aime. C'est d'où ça que Jésus t'a expérimenté sous quoi. Qui fait à un moment donné, il peut exprimer le cri que les théologiens appellent le cri d'abandon que nous jouons dans le texte de mémoire. Éloi, Éloi, aïe mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la seule parole de la croix que l'évangéliste Marc, y compris Matthieu, rapportait. Les cités en araméen, mais Marc prend le soin pour traduire en grec, une façon pour faciliter lecteur lire. Probablement Jésus citait le psaume 22 verset 1 en hébreu, qui disait: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Il a fallu que Dieu abandonne son Fils pour m'accepter moi, le pire des pécheurs. Et à ce moment, bien-aimés chers et frères, les filles dit ça, Jésus mort. À noter que pas de youn dans l'évangile qui dit que Jésus mourit. Non. Il dit plutôt Jésus expia. Pour qui ça? C'est parce que évangéliste voulait faire nous comprendre que la mort de Jésus ne résultait pas d'une cause naturelle ni d'épuisement. Ça ne dit pas si j'ai ça tuer Jésus, c'est pas cru tuer Jésus. Non. Avant que tout processus physiologique ait commencé ou bien devenu fatal pour tuer, dans le moment que l'ité choisi, Jésus choisit mourir. Jésus choisit rendre nom ni dans bon petit créole. C'est peut-être ça dans Jean 10 verset 17, les obralement de corps Jésus, puis il a saisi, puis il a dit oh, il est mort. C'est pas vrai parce que naturellement condamné au te qu'on passer au moins 2 à 3 jours avant de mourir sur quoi. Jésus pas passer une même. C'est pour ça qu'il a dit oh, pas quoi qu'on mourir. Les voyants moun a consulté pour voir si c'est vrai. Bref, et pendant que le film mourit, une scène qui pourra le passer. Son scène, son événement qui est extraordinaire, lequel nous songeons que le temple a gagné 3 parties, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint, le débir et le hécal. Ces 2 parties étaient divisées par quoi? Par un voile. Aucun hébreu, pas de gens moins au-delà du voile, à part le souverain sacrificateur, une fois par an. Le jour des expiations, ou le Yom Kippour, ou le jour du grand pardon. Mais, les prêtres t'apprennent le rapporter que ouais voile temple en chiré. C'est un événement extraordinaire.
ordinaire. Ça qui pas de jambe fait là, il fait kounya. Ces deux espaces, ils viennent faire yon seul. Je continue. Et dans Hébreux 10, verset 18, si vous voulez comprendre pour sa voile la chirée, à li et grain verset ça, apôtre Paul a mis bagay nan men. C'est alors que le centurion pral entrer en scène, ou le centenier, dépendamment de traduction qu'on gagne. Ce centurion s'appelait Longinus, qui côté moins joint nom. C'est la tradition qui donne le nom de ce centurion. C'est lui-même à la croix qui arrivait observer tout ça yo. Parce que c'est lui-même qui était plus près, c'est lui-même qui était là, qui t'a suivi ça qui a passé. Et il était impressionné par l'amour de Jésus. Et ça fait, grand pile scolaire, gros théologien qui dit, Longinus, c'est le premier païen à croire, ou encore à faire confession de foi en Christ en voyant sa mort. C'est le premier païen qui touchait par la puissance de la mort de Jésus. Longinus, ce centurion qui surveillait le corps de Jésus. Et mon deuxième bagage me voulait dire encore. Donc on entend des abdi mesdames yo lâche et pas vrai non. Bible là on l'autre image. Bon me qui image Bible là bas. À la croix, les femmes avaient surpassé les disciples par leur dévouement. Pendant que tous les disciples marrons, mesdames étaient campés là, à regarder scène. C'est possible pour que c'est eux-mêmes qui racontent scène ça yo avec écrivain yo qui fait nous gagner dans les évangiles. Maintenant, je passe dans la partie jeudi et ma bonne histoire pour me terminer le son. Il prend Jésus, vous savez l'histoire, vous connaissez l'histoire, dans Marc 15, verset 42 à 47, il y a Joseph d'Arimathée, qui probablement c'était un monde qui fait partie de Sanhédrin. Dans le passage ici là, Joseph d'Arimathée paraît pour la première et la dernière fois dans l'évangile selon Marc. C'était un membre respecté de Sanhédrin et il était fait partie de ça l'élite urbaine. Donc il vini, il demandait quand Jésus à Ponce Pilate qui agréait de Madeleine et qui bat le corps de Jésus. Comme il était riche et respecté, il joignait non seulement cette faveur, mais il était un tombeau pour lui-même. Et puis, il m'a dit, mettez corps Jésus dans un tombeau qu'aucun corps peut jamais entrer. Mais, bon, la mise au tombeau du Christ, il était occupé une place importante dans les confessions de foi de l'Église primitive. Pour qui ça? Parce qu'elle prouvait la réalité de la mort de Jésus. Selon 1 Corinthiens 15, verset 3. Pour un pile monde, il était dit que Jésus pas mort, il était évanoui. Songez me dit nous, moun était qu'on prend 2 à 3 jours pour mourir. Jésus pas même prend un jour. Et ça fait, un pile monde dit non, Jésus pas mort, il était évanoui. C'est pour ça, il pas de quoi dans la mort de Jésus. Les autres de Jésus ressuscité, il dit c'est ma grouille disciple. Mais Marc 15 verset 42 à 47 dit qui ça? Lorsque Joseph a demandé quoi Jésus, c'est pas un juif Pilate voyait, il voyait ce centenier à le vérifier et comme si m'était cadeau ou vont juge de paix à faire constat. Alors ouais si effectivement mort à mort. Et oui, Jésus était bel et bien mort. Maintenant, je vais raconter une autre histoire pour me capable terminer le son après-midi. Parce que je me sens que nous bien aimé l'histoire. Voici l'histoire que je vais vous raconter. Une histoire que je tellement aimé raconter quand je prêche la mort de Jésus. C'est l'histoire d'un petit garçon qui levait un bon matin et puis il courit, il sortit. Mais avant de sortir, il écrasait petit boîtier secret que il était gagné. Et puis il prend tout petit comme là, le mettait dans la poche et puis il courit. Il allait dans une boutique de fleurs, côté où vend fleurs. Il dit fleuriste là, on besoin d'un rose, un bouquet rose blanche. Pour qui ça? Parce que Jodia c'est fête maman. Et je sais que ma mère aime les roses blanches. Je ne pas les journées en passé sans pas montrer combien me remène et combien il est spécial pour moi.
et me décider de démontrer ça à travers ce bouquet de roses blanches. Dame nan bal rose blanche nan, il est vrai que comme petit garçon pas arrivé, mais il est frappé par cette intention d'amour. Il dit on met aller avec lui. Le petit garçon surexcité, il est tellement excité à l'idée pour surprendre maman jou fait li, pour montrer l'amour et puis pouf, il court. Nan kon si moun. Quelques secondes, dame nan fleurisse là, il tendait dehors brifre machine avec un contact qui fait. Nous ka essayer imaginer. Et puis l'aile courir sorti pour la connaître qui ça a passé, li ouais que son machine qui frappait petit garçon. Frappait tellement fort que les getan bien avec ça. Mais dans ti ka l'esprit qui était, le ti ka force petit garçon qui était, Fleuris la ouais la ramasser, la essayer ramasser fleur yo pour refaire bouquet. Au moment côté Fleuris n'a pral courir prendre petit garçon pour mener l'hôpital, petit garçon dit non. Mais quitter ma terre. Prends fleur à plutôt pour tel bay maman. Parce que m'pa vle journée en fini sans pas connaître combien moi même. Bien-aimés chers et frères, un jour le Dieu du ciel a voulu nous faire savoir qu'il nous aime d'un amour sans limite. Et chaque goutte sans Jésus, son bouquet l'amour que bon Dieu voulait. Parce qu'il pas de pour l'histoire de l'humanité passée, pour nous pas connaître combien elle aime. Et pour ce faire, il a décidé de prendre notre place. Chers frères, le numéro 239 ou 237 dans nos hymnes et louanges qui dit pour toi j'ai donné ma vie, pour toi j'ai versé mon sang. J'ai dans mon amour immense bu ta coupe de douleur. Pour toi j'ai quitté mon Père, mon trône dans les hauts cieux, le séjour de la lumière, les alléluia joyeux. Pour toi j'ai pris la souffrance. Pour moi Jésus a pris la mort. Et à chaque refrain la question revient, et toi, qu'as-tu fait pour moi? Et à la fin, il dit, veux-tu me donner ta vie? Veux-tu me donner ton cœur? C'est alors que tu vivras de paix et de bonheur. Auditeurs et internautes, Christ mourit pour nous capables de gagner la vie. Il a pris ma place. M'a toujours rappelé nous que Jésus a gagné le choix entre son Père et moi, il m'a choisi sans hésiter. Jésus avait le choix entre moi et les alléluia joyeux, les chants joyeux des anges, tout honnête, parfait. Il choisit. Et m'a toujours rappelé que le Père avait le choix entre son Fils innocent qui n'a jamais péché, celui qui a toujours obéi à toutes ses directives, et puis il y a moi-même qui pas jamais suspendre transgresser la loi. Il m'a choisi moi sans hésiter. Il l'a abandonné pour moi. Il a abandonné son Fils pour toi. Et toi et moi. Il s'en a fait en retour. En nous bail Jésus que nous, en nous bail Jésus la vie nous. Ce que lui, il a laissé dans le ciel, c'est pour que moi avec vous capable de gagner. Parce que je n'ai pas besoin de plus sur le son, crucifié, jugé et crucifié. En le son qui pousse nous à beaucoup de réflexion. Faites le bon choix. Choisissez Jésus maintenant. Rendez-vous c'est pour samedi, si Dieu veut, pour la toute dernière manche, les non-dits de la leçon 13. Pendant que nous mettons bout en nos prières. Papa, merci pour vos sacrifices là. Parce que tu donnes des hommes à notre place. Tu as donné l'homme le plus important, ton Fils, pour que nous ayons la vie en abondance. Nous reconnaître que nous ne sommes pas dignes de tel sacrifice, de tel débordement d'amour. Mais s'il te plaît, viens pitié pour nous chaque. Aidez-nous à accepter ce sacrifice-là chaque jour. Aidez-nous à vivre la vie Jésus, jour où vous voyez venir chercher nous. En attendant, Père, fait que nous-mêmes nous capables de dépôt de grâce et qu'ainsi tout côté nous passer, nous capables de propager si moyen l'amour ça
qui était manifesté à la croix pour nous. Bénis émission, bénis chaque petit tuyau, aidez-vous à faire les bons choix au bon moment. Au nom de Jésus. Amen.